Bonsoir chez vous et merci de vous joindre à la 10e rue Télévision pour vous informer. Tout de suite les titres. À la une, l'occupation de Goma par le M23 soutenu par l'armée rwandaise, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC s'est réunie en sommet extraordinaire par visioconférence ce jeudi 13 mars 2025 pour examiner la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. À la une également, bonne nouvelle pour les commerçants, signature d'un arrêté interministériel portant mise en œuvre du régime commercial simplifié et RECOS au niveau des frontières de la République démocratique du Congo avec ses pays voisins membres du marché commun pour l'Afrique australe et australe. Et puis fuite face à l'ennemi, abandon d'armes et munitions, capitulation, désertion, tels sont les griefs retenus contre les officiers des FARDC qui ont été auditionnés ce jeudi 13 mars à la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe. Première audition d'un procès qui devrait servir d'exemple à tous les hommes en uniforme commis au front. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue à tous. Si vous venez de vous joindre à nous, d'abord cette actualité comme annoncé au titre, le chef d'État et gouvernement de la SADC se sont réunis ce jeudi en sommet extraordinaire virtuel sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette réunion extraordinaire qui intervient une semaine après celle de la Troïka, de l'organe plus les pays contributeurs de troupes, a reçu le rapport actuel de travaux du 6 mars dernier au sujet du mandat de la mission de la SADC. Samir, suivez ce reportage de Jésus Socha. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi.
Dans l'actualité également, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé ce mercredi 12 mars avec Mark Pekstine, nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs, sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le Royaume de Belgique a eu à cœur de dénoncer et condamner de façon forte et claire l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Suivez. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Mark Pekstine, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc je vais encore assurer le Président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragées par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grands Lacs. Je viens de l'annoncer au titre véritable ouf de soulagement pour les petits commerçants transfrontaliers congolais. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et son collègue de finances Doudou Fambali Kounde viennent de signer un arrêté interministériel portant mise en œuvre du régime commercial simplifié RECOS au niveau des frontières de la République démocratique du Congo avec ce pays voisin, membre du marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA. Suivez ce reportage. La déclaration douanière simplifiée, la liste commune et harmonisée de produits éligibles au RECOS, le certificat d'origine simplifié, le facture pour le produit manufacturé, figurant sur la liste commune et certifié phytosanitaire pour le produit du cru constituent les instruments à utiliser dans le cadre de ce régime commercial simplifié du COMESA. Pour bénéficier des facilités qu'offre le RECOS, le petit commerçant transfrontalier doit résider dans un pays membre du COMESA, dans des zones frontalières, et présenter certains documents, notamment la pièce d'identité, le certificat d'origine simplifié de produits manufacturés, la facture commerciale de produits. Rappelons que la République démocratique du Congo et le Burundi avaient lancé officiellement le régime commercial simplifié RECOS du marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA le 30 octobre 2024 par l'entremise de leur ministre du Commerce extérieur au niveau des frontières des Kavimvira et des Gatumba. Dans l'actualité également, c'est sous le haut patronage du ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, Louis Atom Kabamba, et à l'occasion de l'aboutissement de la 3e cohorte, que la FOGEC a organisé une rencontre en couleur avec les lauréats et bénéficiaires de crédit FOGEC. C'était en présence des responsables des banques commerciales et autres autorités de différents secteurs. Et en effet, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'accompagner
les entrepreneurs congolais ont faim d'en faire des millionnaires comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les fonds des garanties de la déclaration douanière au Congo, FOGEC en sigle, a organisé une rencontre pour permettre aux bénéficiaires du crédit FOGEC et ses invités des marques d'avoir un cadre d'échange sur l'expérience du premier cohorte, deuxième et troisième, afin de projeter le quatrième. Prennent la parole le directeur général des FOGEC, Laurent Mouzemba, a dans son speech rendu hommage aux victimes des guerres dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la création de millionnaires congolais. Une colère de savoir que nous avons notre pays qui est occupé dans une grande partie par des personnes qui viennent d'ailleurs, qui sont envoyées, qui sont commanditées, qui sont dirigées par un pays étranger. Et là, je cite le Rwanda. Ça met très en colère de savoir que nous avons une partie de notre pays qui est occupée. Alors ces entrepreneurs qu'on devait avoir avec nous ne sont pas. C'est d'abord un mot de compassion, mais surtout un mot d'encouragement pour leur dire « Vous n'êtes pas seuls, nous ne vous abandonnons pas ». Pour sa part, Louatoum Kabamba, autorité du tutelle, a par la même occasion signifié que le gouvernement de la République accorde une attention particulière dans la promotion des entrepreneurs locaux, en mettant le moyen nécessaire afin de les accompagner dans l'aboutissement de leurs missions respectives. Et a par ailleurs promis l'attachement de son ministère dans ces secteurs prometteurs d'un Congo émergent. J'ai eu ce sentiment que vous ne vous sentez pas seul, vous êtes encadré, et j'ai beaucoup apprécié cela. J'aimerais que vous le sentiez encore davantage. J'ai retenu le témoignage de l'entrepreneur du Nord Kivu, qui disait à un moment donné, n'ayons pas peur de la guerre. Soyons résilients. Ce sont des mots qui résonnent en moi parce que tout cela fait partie du mindset de l'entrepreneur. Enfin des échanges, les bénéficiaires du crédit FOGEC ont remis quelques cadeaux au ministre Louatoum Kabamba afin de faire preuve de leur savoir-faire. Rappelons par ailleurs que c'est grâce à la garantie FOGEC que les banques partenaires accordent des prêts aux entrepreneurs à un taux très concurrentiel de 5% l'an, alors que la moyenne dans le pays est encore à près de 15% l'an. La prochaine activité, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai annoncé également au titre l'ouverture du procès des officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo et les policiers accusés d'avoir abandonné leur position face à l'ennemi, laissant derrière eux des armes, de munitions, de matériel militaire ainsi que les blessés dans la ville de Goma et Bukavu. Ce jeudi 13 mars 2025 devant la haute cour militaire. Moïse Marco nous signe ce reportage. Ils sont au total 5 officiers supérieurs de FARDC et de la police identifiés ce jeudi lors du procès devant la haute cour militaire pour lâcheté face à l'avancée de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC et d'avoir abandonné leur position face à l'ennemi, laissant derrière eux des armes, des munitions, de matériel militaire, les troupes sans commandement dans la ville de Goma et Bukavu. Il s'agit entre autres des prévenus général-major Alain Bianzambé, commandant de la 34e région militaire, les commissaires divisionnaires adjoints et Kouka Lipopo, ancien gouverneur intérimaire du Nord Kivu, le général des brigades Yag Batene, conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de l'ordre public, le général des brigades Papi Lupembe, commandant de la 11e région brigade des réactions rapides, les commissaires divisionnaires adjoints Léonard Mukuna, commissaire provincial de la police du Nord Kivu, tous jugés pour les mêmes griefs. L'essor de ces officiers, jugés pour un acte qualifié de haute trahison et de désertion, est désormais entre les mains de la justice militaire qui devra déterminer les responsabilités et les sanctions dans le cadre de ces dossiers délicats. Les autorités congolaises espèrent que ce procès enverra un message fort à tous ceux qui, au sein des forces armées, pourraient être tentés par de telles dérives.
Et puis Angèle Samoura, ambassadrice de Pays-Bas en République démocratique du Congo, a conduit mercredi 12 mars 2025 une délégation d'experts bataves en assainissement auprès du gouverneur Daniel Bumba Lubaki pour lui annoncer leur volonté de faire bénéficier la capitale congolaise de leur expérience. Images et commentaires. Outre l'objectif de mieux collecter et évacuer le déchet, l'ambassadrice a déclaré à la presse qu'un accent particulier sera mis par ces experts sur le processus de valorisation de déchets basé sur le partenariat avec le secteur privé. Le recyclage de déchets, a souligné la diplomate, est devenu une activité génératrice de revenus en plus de ses vertus écologiques. D'abord, j'ai félicité et continué à encourager l'ambassadrice qui ne cesse de nous accompagner dans ce grand combat d'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous nous avez vu dernièrement à l'occasion de la journée Cleaning Up où nous avons balayé la ville sur le tronçon de Sosimat jusqu'à la gare centrale pour justement sensibiliser les Kinois et les Kinoises à s'impliquer davantage sur cette question qui nous gangrène. En fait, aujourd'hui, nous devons comprendre que parmi les problématiques, les défis que nous avons dans notre ville, l'assainissement vient en avant-plan. Alors, la délégation qui accompagne l'ambassadrice, les experts, aussi bien l'UN Global, qui est constituée d'une plateforme qui réunit les privés, c'est mis en place pour nous accompagner à performer nos politiques, surtout nos actions en termes d'assainissement et ouvrir un angle très important du secteur privé parce que nous pensons que nos solutions sont aussi des solutions qui seront locales. Alors il va falloir qu'il y ait une implication du secteur privé pour que l'activité s'efface en vitesse. Cette offre de collaboration de Pays-Bas satisfait le gouverneur Daniel Bumba qui y voit un atout de plus dans son action pour rendre Kinshasa salubre et belle. Rendons-nous à la direction provinciale de Kinshasa de l'Office congolais de contrôle qui a procédé le mardi 11 mars 2025 dans la salle Perle de Sainte-Anne à Kinshasa-Gombe à la décoration et à la remise de cadeaux aux différents retraités pour leurs loyaux services rendus durant leur carrière. Moïse Mako. À l'initiative de la direction provinciale de Kinshasa, l'Office congolais de contrôle a procédé le mardi 11 mars 2025 dans la salle Perle de Sainte-Anne à Kinshasa-Gombe à la décoration et à la remise des cadeaux aux différents retraités pour leurs loyaux services rendus durant leur carrière. Le président du conseil d'administration, Fortuna Ndambo, hôte des marques de la cérémonie, a dans son mot de circonstance remercié les agents pensionnés pour le travail accompli avec abnégation, loyauté, transparence en protégeant l'Office congolais de contrôle, la poule aux œufs d'or. Par ailleurs, il a rappelé la mission de l'Office congolais de contrôle qui est entre autres celle de veiller sur la santé du peuple congolais. C'est ainsi qu'il a invité les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle en fonction de travailler durement afin de garantir l'épanouissement de cet office, aussi de montrer à la population congolaise qu'Eli Souekou Fakate a-t-il déclaré. Il y en a qui ont peut-être 20 ans de carrière, il y en a qui ont plus de 20 ans de carrière, comme mon ami qui me regarde là, mon ami Mouking, lui aura moins d'années que moi, parce qu'il n'a pas plus d'ancienneté que moi. Donc, l'ancienneté au niveau de l'office, chacun c'est selon l'âge auquel il a fait son entrée. Pour qu'ils arrivent aujourd'hui, pour qu'on les appelle aujourd'hui retraités, ils ont respecté cet arbre de commandement. Respect, comme on le dit aussi, les arbres vont goûter. Il faut que vous respectez les chefs et que les chefs aussi vous respectent.
Pour sa part, les représentants du directeur général, les coordonnateurs Pierrot Mwambanzambi, a au nom du directeur général rendu hommage au président de la République et à nos institutions qui travaillent d'arrache-pied pour restaurer la paix à l'est du pays. Il a exprimé également sa compassion à l'égard des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle, particulièrement à l'est du pays, suite aux troubles qui sévit. Il a en outre félicité les pensionnés et a fait appel au reste des agents de travailler davantage pour assurer la tenue et les survies de l'office. C'est ici pour nous le moment de rendre hommage le plus éternel au président de la République ainsi qu'aux institutions de la République qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir permettre la paix et la réunification du pays. Nous remercions aussi le gouvernement ainsi que la tutelle pour les efforts qu'ils entreprennent pour accompagner l'office dans sa modernisation. Les retraités par le biais de leurs représentants, Jules Lomboto, ont à leur tour remercié le président du conseil d'administration, la direction générale et la direction provinciale pour cet acte d'amour à leur égard. L'occasion faisant les larrons, les précités ont recommandé aux agents et cadres en fonction d'emboîter les pas. Comme cadeau, les retraités ont eu à chacun un congélateur de 400 litres. Et c'est avec un grand enthousiasme que les membres du comité de pilotage du projet PRISE et les délégués de la cellule de suivi de projets et programmes du ministère de Finances CSPP ont approuvé le plan de travail budgétaire annuel 2025 du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centrale de la République démocratique du Congo, PRISE. La cérémonie de présentation du PTBA 2025 s'est tenue à l'hôtel Kertel dans la commune de la Gombe. Reportage. Nous avions atteint un taux de 90%. C'est une réunion d'évaluation du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques PRISE 2, essentiellement sur la validation du PTBA 2025. Nous avons fait des prévisions, notamment pour ce qui est de l'année 2025, mais avant d'arriver aux prévisions, nous avions d'abord présenté à ce même comité qui était là l'année passée, en 2024, pour leur dire, voilà, nous vous avions promis décaisser, nous avons engagé décaisser, et il faut le dire qu'aujourd'hui, nous avons dépassé l'exigence d'ailleurs qui est de 20% par rapport à vos prévisions annuelles de 2024. Cet exercice vaut la peine, parce que si on ne fait pas ça, le projet ne peut pas fonctionner. Parce que c'est à travers cet exercice où on donne le plan de travail et le budget assorti d'un plan de passation des marchés. Donc, le projet PRISE, comme vous l'avez vu, c'est un projet du gouvernement, un projet financé par la BAD, et un projet qui a fait déjà des efforts. Raison pour laquelle il y a eu d'abord PRISE 1, et maintenant c'est PRISE 2, pour essayer de dupliquer ce qui a été fait au niveau du Kasaï, au niveau du Grand Kasaï, dans d'autres provinces. Un projet du gouvernement de la RDC, financé par la Banque africaine de développement, qui a pour objectif global de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations congolaises vivant en milieu rural. Ce projet vise spécifiquement à assurer un accès durable et inclusif des femmes et des hommes dans les zones du projet en eau potable, l'assainissement, la santé, l'éducation et aux emplois. Pour la phase 2, en termes de taux d'exécution, il faut dire que nous avons dépassé, nous sommes en train d'atteindre pratiquement 60%, donc aujourd'hui on est à 57%. Il faut dire que la phase 2, pour ce qui est de l'importance notamment pour la composante des infrastructures, à savoir les travaux d'adduction en eau potable, qui pour 2024, fin 2024, s'est vu notamment les contrats être attribués, et il y a 6 lots sur 7 qui ont vu leur contrat être attribués. Pour ce qui est de l'année 2025, les prévisions budgétaires ont été faites et les actions à mener également. L'occasion était également de faire un plaidoyer auprès du gouvernement de la République afin d'accompagner les actions de PRISE en termes d'infrastructures supplémentaires. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous présentons cette situation au niveau du comité de pilotage qui a la responsabilité de faire rapport au gouvernement et prendre des dispositions. Nous restons experts notamment dans les domaines,
mais que cela n'empêche, si les avancées sont faites dans ce sens, nous aurons à applaudir et notamment aussi faire notre travail, notamment pour la réalisation des ouvrages, surtout en réduisant les délais. Les bénéficiaires directs des résultats du projet sont les populations rurales, estimées à 870 908 personnes, reparties dans les 10 provinces, dans les zones d'intervention du projet en RDC. Un mot de sport dans ce journal, le docteur Patrice Motsepe vient d'être réélu président de la CAF jusqu'en 2029 et de l'autre côté, Samuel Eto'o et Bestine Kazadi intègrent le comité exécutif de la CAF. Tel est le résultat des élections de la 14e session extraordinaire de la conférence africaine de football tenue ce mercredi 12 mars 2025 à son siège au Caire en Égypte. Moïse Makoro pour plus de détails. À l'issue de cette 14e session de l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain, le docteur Patrice Motsepe, est élu pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football. Seul est candidat à sa propre succession, le Sud-Africain a été réélu par sobrement ce mercredi afin de poursuivre l'agenda de développement du football africain, a annoncé la CAF. Tenue en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, cette assemblée générale au Caire a redessiné le visage de la CAF. Au comité exécutif d'abord, où Samuel Eto'o fait une entrée remarquée après une candidature rejetée au départ. Étant le seul candidat en lice de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, le Camerounais a été même élu par acclamation. Parmi les personnes élues au comité exécutif de la Confédération africaine de football, l'on note la présence d'une Congolaise. Il s'agit de Bestine Kazadi, élue par acclamation. L'ancienne présidente de la SV Club de Kinshasa en RDC est propulsée au poste de la 5e vice-présidente en charge du football féminin. Son mandat, comme celui de l'ensemble des membres du comité exécutif, ira jusqu'en 2029. Soulignons que le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu et le président du CONOR de la FECOFA, Dieudonné Sambinsele Loutou, ont assisté à l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Place au rappel des titres si vous nous avez pris en cours de diffusion. À la une, l'occupation de Goma par le M23 soutenu par l'armée rwandaise, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC se réunit en sommet extraordinaire par visioconférence ce jeudi 13 mars 2025 pour examiner la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Vous avez suivi également bonne nouvelle pour les commerçants, signature d'un arrêté interministériel portant mise en œuvre du régime commercial simplifié RECOS au niveau des frontières de la République démocratique du Congo avec ses pays voisins membres du marché commun pour l'Afrique orientale et australe. Et puis fuite face à l'ennemi, abandon d'armes et munitions, capitulation, désertion, tels sont les griefs retenus contre les officiers des FARDC qui ont été auditionnés ce jeudi 13 mars à la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe. Première audition d'un procès qui devrait servir d'exemple à tous les hommes en uniforme commis au front. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette session d'information. Merci de nous avoir suivis avec attention. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.